Une réalité aussi du ressenti dans ce que l'on fait. On ne cherche pas une manière pour la manière. On cherche un style par rapport à ce qu'on veut exprimer, parce que progressivement ça vient, ça se l'incorpore. Oui, c'est toujours un peu mystérieux, mais j'ai eu des rencontres importantes dans ma vie, en particulier à Polytechnique. Il y avait des cours de dessin et de peinture, et c'était obligatoire 1h30 par semaine. Bon, c'est pas beaucoup, mais du coup on était par petits groupes, on défilait, et il y avait, si on mettait tout bout à bout, ça faisait 15 heures par semaine. Rapidement, je suis allé à tous les cours. Au lieu d'aller en maths, en physique, j'allais dans l'atelier de peinture. Et puis au bout d'un mois ou deux, le prof a dit oh, bah, il est tout le temps là. Il m'a donné la clé de l'atelier. D'accord. Polytechnique, ça a été un peu pour moi 2 années d'études de peinture plus que d'autre chose. Plus qu'autre chose, ouais, d'accord. Ouais. Donc, et après, il y a une rencontre après avec ça, avec le prof là en question, Pierre Jérôme. Pierre Jérôme, ouais. Voilà. Pierre Jérôme, et puis il y avait aussi Lucien Fontana-Rosa. Bon, à la sortie de Polytechnique, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Je voyais les métiers là, dans le pétrole, dans l'armement nucléaire, le truc, ça n'était vraiment pas mon idéal. Donc je me suis dit, allez, je vais essayer, on verra bien. Donc je me rappelle très bien du moment où j'ai pris cette décision, fin de journée, face à Saint-Étienne-du-Mont, la façade qui était éclairée. Et je dis, bon allez, hop, je tente et puis on verra bien. La première fois que je suis allé au Maroc, c'était justement au moment de la sortie de Polytechnique. J'avais besoin de m'aérer, de voir autre chose. Je suis parti 6 mois tout seul au Maroc. D'accord. Ouais. Et je suis allé jusqu'au sud, jusqu'à Goulimine, où ça ne dit peut-être rien. C'est dans le Sahara espagnol, quoi. Donc vraiment le sud du Maroc. Et c'était marché au chameau. C'était le début des caravanes pour Tombouctou. D'accord. Et j'ai failli partir, mais je me suis dit, non, si je pars avec la caravane, je risque de ne pas revenir. Oui. Dans le désert, ça a dû me donner aussi un peu cette attirance pour la palette bleue et orangée, sable. Le soir, quand le soleil se couche dans le désert, c'est vraiment frappant. Les ombres sont bleues, mais vraiment bleues, et les parties ensoleillées, elles sont rougeoyantes. Donc il y a vraiment toujours une opposition. Le bleu et l'orangé, le bleu et le rouge, le bleu et le jaune, c'est l'équivalent de l'ombre et de la lumière un peu pour moi. C'est ce qu'on peut voir, du coup, là, même là, cette composition-là, oui. Qu'on voit à l'étage, oui. À la Simès, là, c'est de jaune et bleu. Oui. Et après, donc, voyage au Maroc, oui. Venise oui. Aussi. Voilà, Venise, j'y suis allé la première fois, j'avais 15 ans. Un beau voyage que mes parents nous avaient offert avec mon frère. On était partis 15 jours en Italie, dont une semaine à Venise. C'était un peu l'éblouissement. Oui. Et l'Inde? Dans le Rajasthan. Rajasthan, d'accord. 3 fois quand même. Mais 3 fois, oui, dont une fois un mois. Oui, c'est très dépaysant. Dépaysant, totalement, oui. C'est vraiment un pays étonnant, plein de couleurs. Les femmes s'habillent avec des vêtements multicolores. Elles ont beaucoup d'allure. C'est pour ça que ta palette, elle est vraiment très colorée, très contrastée. Au niveau, par exemple, ce que tu disais, ton voyage au Maroc, voilà, on est sur des couleurs très contrastées. En Inde, par exemple, une palette très importante. Bon, l'Italie, là on voit là, les deux pièces là, qui sont devant toi, là, comment tu réinterprètes les petits canaux à Venise et tout cela. Là, c'est plus brumeux. Là. Plus brumeux, oui. Oui. Là, c'est vraiment ton dernier travail. Là, on est sur tes derniers travaux. Voilà. Je travaille en solitaire et pour tout ça, et lentement
dans la réflexion, il faut laisser se développer les choses, tu vois, il faut laisser le tableau venir. Parce qu'aujourd'hui, par exemple la pièce là, que tu as ici, là, devant nous, tu fais une esquisse à même le tableau, une esquisse papier. Là, j'ai pas de grand tableau, à peine commencé. Donc voilà un plus petit. Bon, l'idée, au démarrage, je dis je vais faire 2 visages, et puis je vais en mettre un peu plus de face, l'autre un peu plus de profil, j'arrange, etc. Mais c'est tout, j'ai pas d'idée plus précise que ça. Et je commence un petit peu à dessiner, et puis le tableau commence à donner ses indications. Après, qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Je vais passer des couleurs, je vais déborder, je vais regommer, refaire, mais la chose prend progressivement. Prendre forme. Là, aujourd'hui, tu ne sais pas la tonalité de la couleur qu'il va prendre, tu ne connais pas... Non, je n'ai pas décidé. Tu n'as pas décidé? Non. Ah, c'est vrai. Non. Et c'est sûrement un autre tableau qui va me... Qui va t'indiquer... Oui, qui va m'aider. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus tout donner... Il faut regarder aussi un petit peu pour avoir un point d'appui, quoi. Tu vois, tu te dis, donc tu as le dessin, puis après tu mets la couleur, mais ça dépend aussi un petit peu du sujet. Pour les personnages, on a quand même intérêt à construire le personnage de manière un peu précise pour éviter qu'à la fin, la tête soit un peu de traviole, la main est trop grosse, l'oreille n'est pas à sa place, etc. Pour un paysage, c'est un peu différent. On peut partir plus librement. Les Venise, là, qui sont derrière, c'est plus aquarellé, ça respire peut-être un peu plus. Mais là, c'est pas grave. Le mur, s'il est plus haut, plus moins haut, plus à gauche, plus à droite, ça gêne personne. Et que les personnages, quand même, tu respectes une certaine anatomie. Un petit peu quand même. Il y a quand même... Même si à chaque fois, c'est un peu... simplifié, c'est réinterprété, mais il faut quand même, faut pas que ça choque. Donc souvent c'est pas vrai, on ne pourrait pas faire poser les gens. Je prends pas de modèle. Là aussi l'enseignement a été très bénéfique parce que je faisais aussi des cours de dessin. Bon alors pareil, non, c'est pas la bonne proportion, etc. Tac tac, tu donnes quelques indications à l'élève pour qu'il apprenne son dessin, mais le prof il apprend aussi beaucoup à faire sans arrêt comme ça des croquis rapides d'une certaine façon. Donc on s'habitue à voir très vite, à essayer d'arranger, de composer sans le faire vraiment, mais on fait, c'est un rythme, on fait 20 tableaux dans la séance qu'on va corriger, etc. Donc on progresse aussi beaucoup par ça. D'accord. Alors ça c'est des bouts de bois, des petits contreplaqués. C'est fait sur place, à Venise. Donc tu prends ton petit chevalet, ta petite palette de couleurs. Voilà, oui. Et je m'installe. Alors après, c'est des choses qui me resservent. Comme j'y ai passé 1 heure ou 2 à chaque fois, je me remémore un peu cet instant-là, ce qui m'avait frappé, pourquoi je faisais ça, ce qui m'intéressait. Tandis que la photo, ça va me donner tous les détails dont j'ai pas besoin, surtout pour la peinture que je fais. Et ça ne me donnera pas la coloration, les rapports de couleurs. Et là, tout ça. en fait, là, quand tu fais ça, là, par exemple, cette petite palette que tu as là, elle va t'indiquer peut-être une collection de toiles que tu vas faire, le thème de la couleur. En fait, c'est dès le départ que tu choisis. Voilà, oui. Donc là, qu'est-ce que tu as voulu représenter? C'est une scène? Ce sont les muses, hein, donc l'idée des beaux-arts d'une manière générale, avec chaque pratique artistique qui était représentée dans l'Antiquité grecque par une muse, une nymphe, enfin une jeune femme qui était censée donc représenter cette activité artistique et qui sont dans un paysage pas très reconnaissable, un paysage un petit peu minimaliste et ça donne donc au plaisir de la musique, de la danse. Mais ça peut se mettre au mur, mais encore une fois, là je vois ça et je trouve que c'est comme elle a été peut-être un petit peu plus rapproché. Oui. Mais pas forcément à l'horizontale, un petit peu comme ça déstructuré, c'est assez intéressant aussi. Oui. Hervé, je te remercie. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans ton atelier aujourd'hui et
d'avoir partagé ce moment-là. C'était un plaisir. Et je te dis à très vite donc à la galerie, dans un mois à Paris peu ou à près. Cannes. Exactement ça, dans un mois devant cette pièce. Avec plaisir. Merci Harry. Au revoir Nicolas.